C'est le Sakar Murli du 5 juillet 2016. Essence, 12 enfants. Shiv Baba n'attend pas de ses enfants qu'ils le servent quand il vieillira. Il ne devient jamais vieux. Seul le Père est un serviteur altruiste. Question. De quelle façon Shiv Baba, le Seigneur innocent, est-il le meilleur client de tous les enfants? Réponse. Baba dit, je suis un client si innocent que j'achète toutes les vieilles choses que vous possédez. En retour, je vous donne tout, tout neuf. Vous dites, Baba, ce corps, cet esprit, c'est bien, tout est à toi. En retour, vous recevez un beau corps et des richesses sans limite. Chanson, personne n'est unique comme le Seigneur innocent. Om Shanti. Il chante cette chanson sur le chemin de la dévotion. Le Père vous dit aussi la signification de toutes les chansons qui font partie du chemin de la dévotion. Les enfants, vous comprenez aussi qui on appelle le Seigneur innocent. Les déités ne peuvent pas être appelés Seigneur innocent. On se souvient que Sudama avait donné 2 poignées de riz et qu'en retour, il avait reçu un palais. Mais pendant combien de temps? Pendant 21 vies. Les enfants, vous comprenez que le Père vient vraiment donner au peuple de Bharat des palais incrustés de diamants et de joyaux. En retour de quoi? Les enfants disent, Baba, ce corps, cet esprit et ces biens sont tous à toi. C'est toi qui nous as tout donné. Quand une personne a un enfant, elle dit que Dieu lui a donné l'enfant. Ils disent même que c'est Dieu qui donne des richesses. Qui dit cela? L'âme, Dieu, c'est-à-dire le Père l'a donné. Le Père dit, vous devez tout donner à Baba en ce moment. En retour, je vous enverrai dans un beau corps et je vous donnerai aussi des richesses sans limite. Mais de quelle façon donne-t-il cela? Il le donne vraiment à vous, les enfants. Vous recevez de votre Père physique des richesses pour une période temporaire. Le Père illimité nous donne un héritage illimité. Le Père explique, c'est le jour et la nuit entre la dévotion et la connaissance. Sur le chemin de la dévotion, vous recevez tout pour une courte période. Quand vous avez des richesses, vous êtes heureux. Par contre, sans richesse, les gens font l'expérience d'une si grande peine. Les enfants, vous savez que Baba vous donne des richesses sans limite. C'est pourquoi vous éprouvez du bonheur. Dans le monde du bonheur, on ne manque pas de bonheur. Chacun a son royaume. On appelle cela l'ashram de la famille pure. Le Père est si innocent. Voyez ce qu'il prend de vous et voyez ce qu'il vous donne en retour. Le Père est un si bon client. Quoi qu'il arrive, un père est le client de ses enfants. Dès que l'enfant naît, tous les biens lui appartiennent. Les autres clients sont limités, tandis que celui-ci est le Seigneur innocent, illimité. Il est le client des enfants illimités. Le Père dit, je suis venu de la demeure suprême, je prends toutes vos vieilles choses pour vous donner du neuf pour le nouveau monde. C'est pourquoi on l'appelle le donneur. Il n'existe pas de donneur comme celui-ci. Il fait du service altruisme. Le Père dit, je suis altruiste. Je n'ai aucune attente. Les enfants, je ne vous dis pas que votre devoir est de prendre soin de votre vieux père, parce que je me suis occupé de tout. Non, la loi veut que les enfants s'occupent de leur père quand il vieillit. Jamais ce père ne vieillit, il est toujours jeune. L'âme ne vieillit jamais. Vous savez qu'un père physique attend de ses enfants qu'ils le servent quand il vieillira. Même s'il a tout donné à ses enfants, il prend quand même d'eux du service. Shiv Baba dit, je suis au-delà de l'effet de l'expérience de quoi que ce soit. Abhokta. Je ne mange jamais rien. Les enfants, je vous donne juste la connaissance. L'Esprit suprême est ici pour expliquer aux esprits. C'est l'Esprit qui écoute et fait tout. L'Esprit vient avec les sanskars et sur la base de ces sanskars, il reçoit un corps.
Ici, les êtres humains ont toutes sortes d'opinions. Certains disent que l'esprit, l'âme est Dieu et est immunisé de l'effet de l'action. Ils disent aussi que les âmes sont immunisées de l'effet de l'action. Si l'âme est immunisée, pourquoi disent-ils âme pécheresse, âme charitable? Si l'âme était immunisée, il faudrait dire corps pécheur, corps charitable. Maintenant vous savez que le Père spirituel des âmes vous enseigne les esprits à travers ce corps. Il invoque l'âme. Ils disent l'âme de mon Père est venue ici et a goûté ceci. C'est l'âme qui goûte tout. Le Père ne dit pas cela. Il est au-delà de l'expérience de tout. Abhokta. Quand une âme vient, c'est le prêtre brahmane qui est nourri. L'âme doit entrer en quelqu'un. Nourrir un prêtre brahmane est courant à Bharat. Ils invoquent une âme et lui demandent toutes sortes de choses. Certaines des réponses qu'ils reçoivent sont justes. Nourrir les âmes défuntes est aussi fixé dans le drama. Vous ne devriez pas en être surpris. Le Père vous dit les secrets du drama en essence. Il ne peut donner d'explication détaillée du drama. Il faudrait des années pour expliquer chaque chose pour chacun. Les enfants, vous recevez des enseignements si simples. On chante « Ô purificateur, viens, viens nous purifier ». Son nom est purificateur. Brahma, Vishnu et Shankar ne peuvent pas être appelés purificateurs. Seul le Père est appelé le purificateur et le libérateur. Il est aussi celui qui enlève la peine et celui qui donne le bonheur. Il est incorporel. Allez voir dans les temples de Shiva et vous verrez qu'il y a une image ovale. Il a vraiment existé dans la forme vivante. C'est pourquoi on l'adore. Les déités ont aussi existé dans la forme vivante. C'est pourquoi elles sont louées. Nehru a existé dans la forme vivante. C'est pourquoi les gens ont une photo de lui et chantent sa louange. Quand une personne a fait des choses bien dans sa vie, les gens font une statue d'elle et la vénèrent. On n'adore que ceux qui sont purs. Aucun être humain ne peut être adoré. Ils ne peuvent pas être adorés parce qu'ils sont nés du vice. Les déités sont adorées parce qu'elles sont constamment pures. Vous savez que le Père est venu et maintenant, il est revenu à l'âge de confluence pour établir le paradis. Plus tard, le royaume de Ravan commencera à l'âge de cuivre. Quand le royaume de Ravan commence, ils bâtissent tout de suite un temple pour Shiva. Maintenant, il vous raconte cette connaissance dans une forme vivante. Il est la vérité et l'être vivant. Les gens chantent sa louange. L'incorporel a besoin d'un corps. Le Père vient changer le monde en paradis. Vous faites des efforts pour régner sur le paradis. Vous devenez les résidents du paradis. Le Père suprême, incorporel, l'âme suprême, et l'océan de connaissance. Mais comment vous donne-t-il la connaissance? Il dit, j'entre dans ce corps, car c'est mon rôle dans le drama. Je prends appui sur la matière. J'entre en celui-ci qui fut numéro 1, et maintenant il est à la fin de la dernière de ses nombreuses vies. Je l'ai donc appelé Brahma. Tout d'abord, quand vous étiez tous dans la bâtie, la fournaise, beaucoup reçurent de nouveaux noms, mais beaucoup partirent. Alors, où est le bénéfice à donner des noms? Si vous entendiez ces noms, vous seriez étonnés. Il y eut tant de noms amusants, et ils furent donnés en même temps. Les messagers de transe rapportaient les noms. Vous devriez en garder la liste. Quand les sannyasis choisissent le renoncement, ils changent de nom. Ils quittent leur foyer et leur famille. Vous ne quittez pas votre foyer, etc. Vous venez pour appartenir à Brahma, et vous appartenez de toute façon à Shiv Baba. Vous dites Bab Dada. Cela ne se passe pas ainsi pour les sannyasis. Mais s'ils changent de nom, ils ne trouvent pas Bab Dada. Ils ne font que rencontrer un gourou.
Les Hatha Yogis sont des renonciateurs limités, tandis que les Raj Yogis sont des renonciateurs illimités. C'est donc le jour et la nuit. On se souvient, connaissance, dévotion et désintérêt. Ils ont aussi du désintérêt, mais ils se désintéressent de leur foyer et de leur famille, tandis que vous, vous désintéressez du monde entier. Ils ne comprennent pas que le monde change. Votre désintérêt est illimité. Ce monde doit finir. Le monde humain est en train de se créer pour vous. Vous devez y partir, mais vous ne pourrez pas y partir sans devenir pur. Votre cœur ressent qu'il y a vraiment le royaume des déités dans le nouveau monde. À présent, le Père est en train de l'établir. Vous savez que vous deviendrez des âmes charitables en vous souvenant de Shiv Baba. C'est très facile, mais vous oubliez de vous souvenir de lui. Les us et coutumes du chemin de la dévotion sont complètement à part. Personne ne peut rentrer à la maison. Tout le monde doit vraiment se réincarner. Il n'y a qu'un seul moment pour entrer à la maison. Dire que telle personne a obtenu la libération éternelle est un mensonge. Le Père dit: aucune âme ne peut rentrer à la maison au milieu de la pièce, sinon la pièce entière serait ruinée. Tout le monde doit vraiment passer par les niveaux Sato, Rajo et Tamo. Tant de gens viennent ici pour obtenir la libération éternelle, mais il leur est expliqué que la libération éternelle n'existe pas. Ce drama est prédestiné pour l'éternité. Ils ne peuvent jamais changer. Quand une mouche vole ici, elle volera ici de la même façon dans 5000 ans. Vous savez combien Baba est innocent. Le Père purificateur vient de sa demeure suprême pour jouer un rôle. Il explique comment ce drama est créé et qui en sont les principaux acteurs. Ils tiennent une base de données des personnalités les plus riches du monde et elles sont classées par ordre de richesse. Vous savez qui sont les plus riches de tous? Ils disent que c'est l'Amérique. Mais vous savez que les plus riches de tous sont Lakshmi et Narayan quand ils étaient au paradis. Vous faites des efforts pour devenir les plus riches dans le futur. C'est une course. Peut-il exister une personne aussi riche que Lakshmi et Narayan? Ils ont même créé l'histoire de la lampe magique d'Aladin. Quand il tapait dans ses mains, les trésors de Kuber apparaissaient. Kuber est aussi appelé Dhanapati, le seigneur des richesses. Il est le gardien des richesses du nord au sud. C'est ainsi qu'ils ont créé toutes sortes de pièces. Maintenant, votre intellect sait que vous quitterez ce corps pour aller au paradis. Vous recevrez des trésors sans limite. Le Père dit: si vous vous souvenez de moi, Maya s'enfuira complètement loin de vous. Si vous ne vous souvenez pas du Père, Maya vous harcèlera. Vous dites: Baba, de nombreuses tempêtes de Maya viennent à moi. Acha, souvenez-vous du Père avec un grand amour et les tempêtes s'envoleront. Ils n'ont fait que créer des pièces, mais aucune de ces choses n'arrive. Tout ce que le Père vous dit est si simple. Souvenez-vous simplement du Père, et l'alliage qui est en vous partira. Il ne vous donne aucune autre difficulté. L'âme pure qui était de l'or réel est devenue fausse maintenant, et elle va redevenir réelle grâce au feu du souvenir. On ne peut purifier l'or sans le plonger dans le feu. On appelle cela le feu du yoga. Il s'agit du souvenir. Ces gens enseignent toutes sortes de hatha yoga. Le Père vous dit: souvenez-vous de moi quand vous marchez, quand vous agissez. Combien de temps pouvez-vous rester assis dans la même position et vous souvenir de moi? Vous devez rester dans le souvenir quand vous êtes en mouvement et dans tout ce que vous faites. Même si vous êtes malade, vous pouvez vous allonger ici et vous souvenir de Baba. Souvenez-vous de Shiv Baba et faites tourner le cycle. C'est tout. Ensuite, ils ont écrit qu'il fallait se rendre sur les rives du Gange avec du nectar dans la bouche.
Sur les rives du Gange, vous ne trouverez que l'eau du Gange. C'est pourquoi les gens vont vivre à Haridwar. Le père dit, vous pouvez vivre où vous voulez. Même si vous êtes malade, ne vous souvenez que du Père. La vie devrait quitter le corps alors que vous faites tourner le disque de la réalisation de soi. Pratiquez cela. C'est le jour et la nuit entre les aspects du chemin de la connaissance et ceux du chemin de la dévotion. Vous devenez des maîtres du paradis par le souvenir du Père. On dit aux soldats, ceux qui meurent sur le champ de bataille vont au paradis. En fait, la bataille se passe ici. Ils ont montré les armées des Kauravas et des Pandavas. Il y a eu la guerre du Mahabharat. Mais que s'est-il passé ensuite? On n'en sait rien. Ils sont dans l'obscurité totale et ne comprennent rien. C'est pourquoi cela s'appelle l'obscurité de l'ignorance. Le Père est venu apporter la lumière. On l'appelle l'océan de connaissance, celui qui est empli de connaissance. Maintenant, vous avez reçu toute la connaissance. C'est le monde incorporel où vous résidez toutes, les âmes. On l'a aussi appelé le Brahmande. Ici, les gens créent un feu sacrificiel de Rudra. C'est parce que vous apportez du bénéfice à beaucoup que vous êtes aussi adorés avec le Père, les âmes, les saligrammes. Vous servez spirituellement Bharat avec le Père et vous servez aussi le monde en général. C'est pourquoi vous êtes adorés avec le Père, les enfants. Acha? Ô très doux enfants bien-aimés, longtemps perdus et maintenant retrouvés, amour, souvenir et bonjour de la mère, du Père, Bab-Dada. Le Père spirituel dit namasté aux enfants spirituels. Essence pour la mise en pratique. Premier point. Afin de chasser les tempêtes de Maya, souvenez-vous du Père avec un grand amour. Changez l'âme en or vrai par le feu du yoga. Deuxième point. Devenez des renonciateurs illimités et oubliez ce vieux monde. Ce monde change et vous devez partir pour le nouveau monde. Alors, vous devez renoncer au vieux monde. La bénédiction. Puissiez-vous rester au-delà, ainsi que des observateurs détachés, et être libres de toutes les attractions avec la conscience d'être élevé, Mahan, et des invités, Miman. Afin de créer le niveau d'observateur détaché qui est au-delà, faites attention à 2 points. Premièrement, je suis une âme élevée. Deuxièmement, à présent, je suis un invité dans ce vieux monde et dans ce vieux corps. Quand vous avez cette conscience, toutes les faiblesses et attractions des attachements cessent facilement et automatiquement. En considérant que vous êtes élevé, les actions ordinaires que vous accomplissez et les pensées que vous avez sous l'influence de vos sanskars se transformeront. En avançant, en considérant que vous êtes élevé, ainsi que des invités, vous deviendrez dignes d'être adorés. La devise, avec les bons souhaits et les gouttes de coopération de chacun, la plus grande des tâches deviendra facile. Om Shanti.